Parfois les mangas se finissent bien, mais souvent non. Et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je m'appelle Luffy et le roi des pirates. Et salut à toi, moi c'est Jérémy et bienvenue sur ce nouvel épisode de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Alors comme tu l'as vu dans le titre, pour ce 51e épisode, je reprends le format plus ultra pour te parler de 3 mangas dont les fins ne sont vraiment pas ouf, ou plutôt pour dire les termes, elles sont complètement à chier. Parce que oui, évidemment, terminer une œuvre, ça ne doit pas être si simple, surtout si l'on est parti sur une saga dantesque et que l'on souhaite raccrocher tous les navires. Et en soi, je fais quand même partie de ceux qui ne sont pas forcément contre le fait d'avoir encore des zones d'ombre, des choses qui resteront dans notre imaginaire. Enfin, tant que si tant est que ça ne fasse pas partie non plus d'une intrigue majeure ou que tel ou tel élément, imaginons, soit passé soit sous ellipse par l'auteur uniquement pour du coup éviter de perdre du temps. Bon, allez, je vais pas trop rester dans des généralités parce que ce podcast s'annonce plutôt long. Et je vais plutôt t'en parler directement avec la sélection du jour que j'ai fait du coup sur ce thème. Alors oui, par contre aussi, encore une chose avant de commencer, je n'ai pas tenu compte dans ce top de mangas du coup des mangas qui sont assez courts et qui ont dû se terminer, imaginons, faute d'audience ou que sais-je, et dont la fin est souvent très rushée au possible afin de clôturer dans les derniers tomes. Donc par exemple, dans ce podcast, je ne vais pas te parler d'Ayashimon par exemple, ni de Black Torch, pour ne citer que. Maintenant que tout ça c'est dit, passons au premier manga de cette liste, à savoir Bleach. Alors je te ferai pas l'affront de te résumer l'intrigue de Bleach, qui est l'un des shonen les plus vendus de tous les temps, et aussi l'un des meilleurs, et ce malgré sa fin ultra décevante, parce que oui, la fin de Bleach est clairement ratée. Voire même c'est quasiment l'intégralité de son dernier arc, qui va voir les Shinigami ou plus largement la Soul Society qui vont faire face à leur ennemi de toujours, c'est-à-dire Iwak, ouais, tu l'appelles comme tu veux, et les Quincy. Un arc qui a été assez décevant par plusieurs points que je vais essayer de te détailler de ce pas. Pour commencer, premier point, je dirais plutôt qu'on est le traitement de la team principale, qui est composée de Inoue, de Chad, de Ichigo, de Renji et de Rukia. Du coup, le traitement de cette team, il est quasiment mis de côté. Et plus particulièrement, du coup, les 3 premiers cités, car c'est simple, les 2 humains, ils vont servir à rien, à part faire de la figuration ou tenter de soigner comme d'habitude pour Inoue. Alors qu'en plus, oui, Chad aussi avait pourtant un certain potentiel, avec son bras, enfin avec ses 2 bras, qui sont tous les 2 des pouvoirs vraiment chelous, qui appartiennent un peu à pas grand-chose, à peu de classe, quoi. Mais si bon, du coup, c'est un Fullbringer, a priori, mais bon, pareil, on les avait teasé un petit peu, un truc avec ses bras, comme quoi t'en as un qui viendrait de l'enfer, machin, tout ça, ça rappelle un peu leur pouvoir, mais bon, pareil, tout ça, ça a complètement été mis de côté, même si bon, pour Chan, on l'attendait plutôt dans l'arc des Arrancars, mais bon, pareil, là, donc là, il est aussi complètement mis de côté, avec Inoue, pareil, même sac, ciao ciao. Et pour Ichigo, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, puisque lui aussi a un traitement très particulier dans le dernier arc de Bleach. En petit 2, je parlerai du côté expéditif, de tout ce qui entoure la Division 0. Division 0 que l'on a posé, un petit peu comme le cheveu sur la soupe, qui ont été en plus teasés comme des Giga Chad de l'extrême, et qui se sont fait prendre juste une énorme douille de l'espace par des généraux adverses. C'est même pas Iwak qui les a défoncés, non, ils sont juste pris des généraux. Bon, certes, ils étaient assez balèzes, mais pareil, les généraux, ils ont besoin de développer leur pouvoir à l'extrême pour les défoncer. Et en plus, tout ça sans en éclater un seul de généraux Quincy. C'est assez fabuleux. Franchement, je trouve qu'il y a vraiment eu un niveau de respect assez proche de 0 pour cette division. Franchement, c'est vraiment le gros flop. On nous les balance. Ouais, mais du coup, c'était des anciens capitaines de division qui sont extrêmement forts et tout et tout. Alors ouais, certes, c'est cool, mais franchement, là, ils passent plutôt pour des branquignoles. Franchement, c'était assez triste pour eux. Alors qu'en plus, ouais, ils étaient quand même assez stylés, mais
coup, ouais, bon, franchement, toute la partie avec eux, aussi, t'as l'entraînement qui est assez sympa, mais après le reste, il n'y a pas grand-chose qui tient la route. Oui, surtout quoi, oui, quand on voit que nos braves petits capitaines de division, hein, qui eux ont réussi à s'entraîner un tout petit peu et à développer des bonnes compétences pour contrer les Quincy entre-temps. Ah, franchement, ouais, comme je disais, la division 0, ils sont vraiment passés pour des branquignoles 2.0. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Avant-dernier élément que j'aimerais aussi mettre en avant, hein, sur le dernier arc de Bleach, c'est aussi la foison de power-up débiles et de solutions sorties du caleçon, du coup, toutes les 5 minutes, vraiment, et ceux de deux côtés en plus, hein, car on aura des rebondissements tout de même assez fréquents, voire même à chaque combat, même plusieurs fois par combat, et chacun a toujours un super truc à exploiter, genre, ah ouais, ton pouvoir c'est l'imagination, pas de souci, j'ai qu'à être plus fort que ce que tu m'as imaginé moi, et comme ça, bah, je vais te dépasser. Ou alors oui, du coup, en fait, je t'ai imaginé tellement fort que en fait, mon corps a implosé. Bon, on se souviendra tous du combat de Zaraki avec, je sais même plus comment il s'appelle, le Quincy en face. Ou alors, ah oui, bah tiens, tu ne peux être touché par aucune attaque. Et bah ça tombe bien, le pouvoir de mon Zanpakuto, c'est justement de pouvoir toucher directement l'âme, donc pas toi physiquement, je touche ton âme directement, voilà. Voilà, fallait qu'il y ait cette arme qui est sortie de nulle part, pareil, dont on n'avait jamais entendu parler, mais qui contre extrêmement juste pile poil ce qu'il fallait pour battre l'ennemi en face. C'était assez fabuleux. Et encore, ouais, franchement, une fois ou deux, ça passe, hein, comme toujours. Mais là, comme il y a eu des tas de nouveaux personnages, bon, c'était vraiment, ouais, limite c'était des contre Kems, quoi, toi, à chaque fois. Kems, contre Kems. Non, mais moi, c'est moi contre Kems. Non, mais c'est moi contre Kems. Bref, c'était de partout. Ça finit par être lassant. Au début, c'est sympa, mais après ça lasse, voilà. Et enfin, du coup, la dernière et non pas les moindres des choses, toujours sur ce dernier arc qui était complètement what the fuck, c'est évidemment le traitement d'Ichigo, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc Ichigo, je rappelle, le personnage principal, puisque c'est bon de le rappeler, hein, qui reste le personnage principal, qui est quand même celui vers qui les gens se tournent, hein, en guise d'espoir, celui qui apporte les solutions aux gros problèmes, qui va se taper en général le gros balèze en face, qui s'est surtout vu, du coup, celui qui s'est fait littéralement balader d'un coin à l'autre de la Soul Society, qui était emprisonné un quart de l'arc, hein, quasiment, qui se fait briser son épée 2 ou 3 fois. Il me semble qu'il se fait briser son épée au début aussi, hein, il se fait briser son épée 2 fois dans le combat final, pour ensuite être pareil, comme je disais tout à l'heure, se fait réparer par un truc sorti tout droit de nulle part, et aussi qui va avoir son ultra power-up qui va combiner du coup ses pouvoirs de Quincy, ses pouvoirs de Fullbringer, ses pouvoirs de Shinigami évidemment, ses pouvoirs de Holo. Il va réussir à tout mettre ensemble pour se faire réduire, alors à peu près en une seconde, hein, franchement en 2 cases, il se fait exploser, voilà, tout simplement, alors qu'avant il tenait à peu près la route, et là tu sais pas pourquoi. Ah oui, tu passes au niveau supérieur, ok, pas de soucis, moi aussi si je passe au niveau supérieur et je t'explose. Ben ok. Et oui, en fait, j'ai parlé du combat final qui comprend bien tellement de choses inexploitées entre les visions du passé, de l'avenir, tout en même temps, le faux présent créé par Aizen. J'ai relu la fin de l'épisode, hein, justement, enfin la fin du manga juste pour faire cet épisode. Franchement, le faux présent créé par Aizen, tu sais même pas d'où il vient, machin, truc. Tu as aussi le Zangetsu d'origine qui revient, Dontsezu pour terrasser Aiwak, parce que du coup, il était... alors d'après ce que j'ai capté, le Zangetsu d'origine était à l'intérieur du coup du Bankai d'Ichigo. Incompréhensible. Et ouais, bon, tellement de choses what the fuck qui font franchement que le final est tellement pas bon. Alors que le manga était tellement cool, mais pareil, il s'est complètement perdu. Et allez, encore une pièce de plus, hein, sur l'épilogue. Qui est un moment que j'apprécie en général, hein, que je trouve toujours assez sympathique, car personnellement j'aime bien quand même savoir ce que les personnages sont devenus, voir leur évolution, tout ça, qui a fait des enfants avec qui, voilà, le petit côté petit côté voyeur, petit côté mince, comment on dit ça, petite commère du quartier, quoi, tout ça.
Sauf que là, on a limite l'impression que cette fin, en fait, c'est pas vraiment une fin, mais c'est plus un teasing un petit peu avec de la suite, avec le fils d'Ichigo qui a des pouvoirs étranges qui ont annihilé le retour d'Ewok, le tout combiné à l'arrivée du coup d'Onsezu, de la fille de Renji et de Rukia. Il y a tout pour faire une suite, c'est sûr, mais pareil, pourquoi faire une ouverture de la sorte pour ne rien en faire ensuite? Je sais même plus quand est-ce que le manga est terminé, mais c'était il y a un bout de temps quand même. Et franchement, il y a toujours rien. Même si, comme d'hab, on ne sait pas trop de quoi sera fait demain. Demain sera fait plutôt. Mais bon, active-toi un petit peu, petit Ekubo, si tu veux nous donner une suite. J'ai pas trop envie de lire la suite quand j'aurai 50 ans, personnellement. Surtout que, en plus, la suite a vraiment été annoncée par la suite. Avec le chapitre 686.5, avec même le nouvel arc qui est intitulé « Les lamentations des mâchoires des enfers ». En tout cas, c'est la traduction que j'avais trouvée du coup sur internet, rien que ça. Donc en soi, je parle de tout ça comme de la fin de Bleach au début, l'arc de fin. Mais là, techniquement, on a une suite qui a été annoncée. Donc il y a une continuité qui est prévue. Peut-être d'ailleurs que l'auteur s'y penchera davantage quand la fin de l'animé, qui est disponible maintenant sur Disney+, quand la fin de l'animé sera enfin diffusée. Je sais plus quand ça sera d'ailleurs. Et peut-être qu'il surfera sur la hype ou la non-hype de Bleach, où ils vont voir plutôt comment ça se déroule. Mais ce serait cool en tout cas qu'ils se mettent à réécrire à partir de là. Et que là, techniquement, peut-être il doit être sur les scénarios, tout ça. Je sais qu'il travaille pas mal sur l'animé justement pour corriger un petit peu tout ce qu'il a mal fait dans le manga, tout ce qu'il a, tout ce qui s'est dit après coup. Tiens, j'aurais dû mieux expliquer, mieux montrer, voilà. Rajouter des scènes pour qu'on puisse mieux comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de tout ça. Donc à voir s'il retourne un petit peu, il retrouve le chemin des crayons et du papier, ou plutôt des tablettes par la suite quand quand l'animé sera terminé. Bref, moi j'aimerais bien, mais à voir. En tout cas, la suite a été annoncée, mais c'était il y a plus de, je sais pas, il y a au moins 5 ans, je sais plus quand est-ce que c'était sorti, mais c'était il y a vraiment un petit bout de temps. Bref, en tout cas, c'était assez mi-figue, mi-raisin, et en soi, on s'attendait à mieux sur pas mal d'éléments. Passons maintenant au deuxième manga de ma liste, à savoir Tokyo Revengers. Alors, Tokyo Revengers, qui est quand même un manga sur lequel j'ai déjà déversé pas mal de sel, et qui, étrangement, a vu sa fin être assez rushée, alors qu'en soi, on l'attendait plutôt un arc ou deux avant, quand Takemichi allait finalement se marier. Parce qu'en vrai, quitte à nous rallonger l'histoire pendant X temps, autant prendre encore quelques chapitres pour approfondir davantage le passé que l'on nous a montré entre Takemichi et Mickey quand ils étaient enfants, histoire de consolider un petit peu tout ça et pas nous donner le sentiment que tout est arrivé un petit peu comme le cheveu sur la soupe, quoi. T'as 2 fois que j'utilise cette expression, il faut que j'arrête. Sinon, pareil, je n'ai rien contre le happy end des familles, mais au fond, on se dit un petit peu qu'au final, il n'y a eu aucune conséquence à tous ces allers-retours dans le passé, entre le passé et l'avenir, et que le héros a bien fait de modifier les destins de tout le monde. À la fin, tout le monde est vivant, Mickey et Takemichi sont potes, tout va bien. Mais en vrai, on aurait clairement pu s'attendre à ce qu'ils ne connaissent par exemple plus Hinata, qui est sa future promise par exemple, qu'il soit obligé de la retrouver, de reconquérir son cœur, ou juste que voilà, tout n'est pas toujours parfait, on ne peut pas tout changer comme ça sans qu'il ne se passe rien et qu'il n'y ait aucune conséquence. Ou encore, par exemple, à ce qu'il conserve quelques séquelles de tout ça, qu'on nous montre que pour le moment ça va, mais qu'il ne vivra, par exemple, pas toute sa vie comme c'était prévu au début. Même si en soi, je comprends tout à fait que l'on souhaite passer un message, imaginons, d'abandonne jamais, que ce soit tes projets, tes rêves, tes ambitions, et à la fin tu verras, on est récompensé. Et message qui serait fatalement compromis si jamais du coup Takemichi se prenait un bus par exemple avant de se marier, ou que je sais pas, un bus vienne carrément les bousiller. Là on arrive carrément dans destination finale. Ce qui viendrait quand même nous dire ouais, t'inquiète le frérot, le destin il te rattrape toujours un moment ou un autre, donc t'inquiète pas, tu peux pas y échapper. C'est juste que parfois j'aime quand même plutôt bien les ambivalences. Ouais. Et d'ailleurs, pareil, en soi, comme je disais en préambule, je n'ai pas toujours besoin que tout soit expliqué. Mais par contre, le pouvoir de revenir dans le passé, il vient d'où, en soi
Comment ça se fait qu'un FDF tout chelou ait pu obtenir ce pouvoir pour pouvoir ensuite le transmettre à Takemichi. Bon, franchement, à part un bon vieux TGCM des familles, donc TGCM, si jamais tu connaissais pas, c'est le ta gueule, c'est magique. C'est vraiment l'argument d'autorité quand on n'a pas envie d'expliquer quelque chose ou voilà, qui n'est pas expliqué, tu dis bon, ta gueule, c'est magique. T'inquiète, ça passe. Bon, vraiment, on n'en sait pas beaucoup plus. Et en soi, je dirais que le truc que je trouve le plus frustrant dans cette fin de Tokyo Revengers, c'est davantage le fait que l'on nous ait refoutu un arc complet, alors que tout portait à croire que c'était terminé quand ils allaient se marier il y a quelques temps auparavant, et que tant qu'à faire, ou sinon, on ne soit pas vraiment allé au bout des choses. Voilà, c'est un petit peu le regret, je trouve. Alors que techniquement, je trouvais déjà que le manga était à rallonge depuis un certain temps. Et comme je disais, du coup, il épuisait déjà depuis un bout de temps tous ces scénarios de retournement de situation farfelus. C'est même pas farfelu, c'est vraiment trop simple en fait. C'était devenu trop simple. C'était ah oui, mais attends, il s'est passé ça, ouais, bon, attends, je retourne dans le passé et puis je vais essayer d'arranger les choses. Ah oui, mais dans le passé, il s'est passé plein de trucs. Bon, je retourne dans l'avenir parce que, ouais, il va se passer peut-être ça et je l'ai peut-être sauvé. Et là, en fait, non, je l'ai pas sauvé. Oh là là. Ouais, franchement, ouais, un petit peu ça m'allait, mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé. J'aurais préféré que ça reste en mode Furio, qui se tabasse, puis qui ait pas tous tes délires de passé, retour, machin, truc. Bref, ouais, c'est vrai que pour moi, Tokyo Revengers, c'est un petit peu l'acte manqué. Au début, j'avais trop kiffé, j'avais défoncé les tomes. Et à la fin, j'en pouvais plus, quoi. Donc je dirais plutôt que la fin réussie. Une fin réussie pour un arc extrêmement décevant. Voilà, ça serait un petit peu le mot de la fin que j'aurais pour Tokyo Revengers. Maintenant, passons du coup au dernier manga de cette liste. Manga, du coup, à la fin vraiment pas incroyable. Et j'ai encore chié sur un manga... Enfin, pas chier, mais si, un petit peu quand même. Un manga extrêmement populaire qui est Naruto. Là encore, je pense que l'on sera à peu près tous d'accord pour dire que Naruto, c'est un manga vraiment génial. C'est un manga qui a marqué plus d'une génération de lecteurs et qui reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs shonen de tous les temps, sauf que sa fin est ratée. Ou un petit peu de la même façon que Bleach, son arc de fin est bien trop long, ça part en n'importe quoi à la fin. Et rien qu'en essayant de me remémorer le truc, déjà pour moi l'arc de fin de Naruto, c'est la Grande Guerre Ninja. Sauf que cet arc de fin, il se divise en tellement de parties. Tu as déjà l'affrontement entre Sasuke et Itachi contre Kabuto. Tu as l'éveil des Edo Tensei. Tu as l'arrivée de Madara. Obito qui se révèle. Le passage de Madara en mode Prime. Le réveil de Jubi. J'en oublie certainement parce que tout à l'heure, j'ai essayé de revoir les arcs de Naruto, mais c'est incompréhensible parce que les gens, ils te remettent... Oui, mais du coup, il y a cette mini-arc-là qui fait 3 épisodes dans l'animé, et puis ça vient là, puis ça vient là. Franchement, j'ai pas trouvé un seul truc cohérent et fiable en 15 minutes de recherche. Ça m'a saoulé. Par la suite, tu as aussi le combat contre Kaguya qui en rajoute encore une couche. Et enfin, le fameux combat du destin entre Sasuke et Naruto. Putain, je perds mes mots. Bref, tout ça est extrêmement long et surtout rallonge encore le truc quand on pensait légitimement que tout était fini. Du coup, pour le coup, je pensais plutôt au combat contre Kaguya plutôt que les autres parties. Parce qu'en vrai, au pire, tu me finis sur Madara en mode Prime. Je te dis, allez, vas-y, pourquoi pas. On en a déjà assez fait, mais bon, let's go. Ouais, par contre, toute la partie Kaguya, ça m'a tanné le cerveau. Et encore, ce qui m'embête aussi le plus avec Naruto, avec la fin de Naruto, c'est justement, donc dans cet arc de Kaguya, c'est qu'elle va remettre en cause du coup quasiment tout ce que l'on croyait connaître de notre héros à la tenue orange. On pensait au début que c'était juste un mec lambda, qui allait devenir par la force de sa persévérance, de ses efforts, de son courage, à sublimer son potentiel et être reconnu de tous. Sauf que, en gros, le type, c'est plutôt le fils de l'un des plus puissants shinobi de l'histoire, tout en plus de posséder les particularités du clan Uzumaki, même si Naruto, il les exploite pas dans l'intégralité,
tout ce qui est Fuinjutsu, il capte rien. Par contre, tout ce qui est endurance, truc increvable et tout, ça en avant. Chakra démentiel, déjà de base. Hein. Et qui d'ailleurs, clan Uzumaki, qui je rappelle est plus ou moins lié au clan des Senju, hein, qui lui permet donc d'avoir une régénération incroyable supplémentaire. Voilà. Le tout sans même parler évidemment de Kyuubi qui lui a été, j'allais dire légué, mais oui c'est vraiment un leg, hein, parce que au final quand on lit le truc, tu te dis tiens, normalement Kyuubi a été emprisonné dans Naruto, mais au final Minato il lui a plutôt légué en fait cette source de pouvoir afin, tout en se disant tiens, j'espère que mon fils sera assez fort un jour pour pouvoir s'en servir et pour venir du coup déjouer les plans de l'ennemi dont Minato avait deviné l'existence. Donc en vrai, tu en conviendras toi aussi que ce type, hein, de base, hein, Naruto, était quand même assez aidé, hein, sans compter les différents petits coups de pouce de la génétique. Et problématique ultime qui vient tout foutre en l'air, eh ben, c'est bien sûr le fait qu'il soit lié au dieu des shinobi, évidemment, et que tout ça vient gentiment nous poser sur la table le terme de la destinée. Donc on passe d'un manga où le message est « faites des efforts, rien n'est écrit à l'avance et tout peut arriver », puisque oui, regarde, toi tu as Neji par exemple, qui va parvenir à s'extirper de tout son passé qui l'emprisonne. Tu as aussi Rock Lee, hein, qui va réussir à devenir un grand ninja malgré toutes ses lacunes, mais qu'à force de travail et d'efforts, et de sueur évidemment, il a réussi à optimiser sa seule force pour devenir vraiment quelqu'un. Ou même encore Naruto qui, grâce à son abnégation, est parvenu à retourner les avis du village pour se faire accepter. Et ben ce beau message que l'on a servi tout au long du manga, tu le connais toi-même, il est incroyable. Mais ben à la fin du manga, Kishimoto lui il arrive et nous dit bah non, parce qu'en vrai, Naruto et Sasuke, c'est les descendants du dieu des shinobi. Donc techniquement, ils étaient destinés à devenir des Giga-Chad. Voilà, le gars en 5 minutes, il a remis en cause tout le message de son manga au calme. Et si Naruto est là où il en est au final, c'est parce que c'était écrit. Donc toi qui croyais au message qui nous était distillé tout le long du manga, et au final tu te prends une douille de l'espace évidemment. Parce que si tu croyais qu'il était possible d'écrire soi-même ton chemin, eh ben non, tout est écrit mon petit gars. C'est écrit. Donc arrête tout, et un jour ben, un truc te tombera dessus pour que tu puisses accomplir ta destinée, que tu le veuilles ou non. C'est écrit, c'est comme ça. Ouais, franchement c'est sympa en vrai. Hein. Et je parle même pas de tout le fanservice, hein, qui a débouché du Giga Edo Tensei, qui a permis évidemment de ressusciter tous les ninjas de légende dont on avait plus ou moins entendu parler à un moment donné. Sauf que pareil, qu'est-ce que cela nous a apporté au final ? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout que Gaara a affronté son père par exemple, ou que, je sais plus, qu'il y avait, c'était quoi ? C'était l'ancien Raikage aussi qui était là pour voir un petit peu à quel point il était fort et tout. Mais ça on s'en fout parce qu'au final, il suffisait de ressusciter Madara dès le début, qui, on l'a vu, hein, a suffi pour déboîter juste tout le monde, toute l'armée de ninjas, toute l'armée de la coalition du côté de la force, tu vois, du côté du côté positif de la force. Et bien tous ces gens-là se sont fait juste déboîter par Madara tellement il était puissant. Bref, je continue en tout cas de penser dur comme fer que le manga aurait dû s'arrêter après l'arc Pain, qui nous a servi pour le coup une belle conclusion puisque les deux disciples étaient liés à Jiraiya, tout en ayant une vision parfaitement opposée. Surtout qu'à la fin, Naruto est reconnu comme le héros du village. Son destin est accompli, enfin sa volonté est accomplie plutôt. On va pas parler de destin à ce moment-là. En tout cas, ce qu'il voulait est arrivé. Tu m'aurais rajouté un petit arc avec un dénouement pour Sasuke et tout. Vas-y, franchement, ok. Et après, le tour était joué. On n'avait pas besoin de parler de 500 milliards de trucs à côté. Des trucs simples et évidents, qui auraient juste évité de détruire la morale du manga, disons. Franchement, ça aurait été beaucoup plus simple. Allez, j'arrête là pour cet épisode sur les pires fins de manga selon moi. Si jamais cet épisode t'a plu, d'ailleurs, tu peux me retrouver sur Instagram. Tu peux aussi me le montrer en fait en mettant une petite note sur ton application de podcast. Tu peux me montrer sur Instagram en venant t'abonner à mon compte qui s'appelle Matcha Manga aussi. Tout est dans la description. Tu peux aussi
lâcher un petit like et t'abonner si jamais tu m'écoutes sur YouTube. Et oui, d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, c'est que sur Instagram, il y aura un petit post dédié à cet épisode. Et bien sûr, il y a des tas d'autres posts qui sont pas forcément des podcasts, qui sont des quiz, je sais pas, des fiches de lecture, plein de choses, des anecdotes. C'est plutôt cool, tu verras. Il y a pas mal de choses à lire. Voilà tout pour cette mini instant promo. J'espère que cet épisode t'a plu, comme d'habitude. Puis bah voilà, écoute, moi, je vais m'arrêter là. Hein. Je te souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée. Et puis, à la prochaine, tout simplement. Salut, salut!